sur Consultant local. Je suis Nancy Macri en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! Et je vous présente aujourd'hui un métier qu'on connaît peut-être moins. On appelle ça une criminologue. Fait que Stéphanie, elle est criminologue, elle va pouvoir nous expliquer parce que je vais vous dire que Audrey et moi-même, on ne connaît pas vraiment ça. Fait que Stéphanie, pour commencer, on va te demander de quelle région tu viens parce que les gens ils aiment bien savoir de quelle place et tout. Et c'est quoi exactement criminologue? Ben oui, en fait, moi, je suis des Laurentides. Je suis à Saint-Gérard. Par contre, comme on va parler tantôt, là, je fais beaucoup de virtuel. Donc, oui. À travers le Québec, j'ai des clients un peu partout. Donc, à la base, un criminologue, c'est vraiment un professionnel de la relation d'aide, comme un travailleur social, psychologue. C'est au niveau de la spécification un petit peu, c'est qu'en criminologie, on va étudier les délinquants, la réinsertion sociale, la victimologie, tous ces champs-là. Puis ça amène des expertises pour aller témoigner en cours au niveau du criminel, à faire des évaluations de risque de récidive, des choses comme ça. Le reste, la base, c'est la même chose. C'est suivi, accompagnement, des choses qui se rejoignent. Fait que, est-ce que toi, tu es vraiment concentré au niveau criminologue ou tu as d'autres métiers, qu'on peut dire, qui viennent s'agrafer à ton côté criminologue? Dans le fond, ma formation est atypique. Donc, clairement, il y a plein de choses qui se sont jumelées. À la base, si on commence, je suis une technicienne en travail social. J'ai fait mon baccalauréat en psychologie et criminologie. J'ai fait mon diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Je suis en train de compléter ma maîtrise en santé mentale. Puis, je suis thérapeute d'impact certifiée aussi. Fait que c'est vraiment très, très large. Fait que, oui. Quelle clientèle qui te consulte? Présentement, je fais les enfants en haut de 10 ans jusqu'à... J'ai pas de limite d'âge. En fait, personne âgée, tout ça, ça ne me dérange pas. C'est de la clientèle qui est volontaire, de mon côté. Pour avoir travaillé 10 ans en protection de la jeunesse avant, j'ai fait le switch pour aller justement en privé, choisir ma clientèle, tout ça. Donc, autant des jeunes ados qui demandent à leurs parents de consulter que des hommes, des femmes sur plein de problématiques. Fait que tu touches à peu près tout. T'es pas comme, il n'y a pas comme une spécialité quelconque autre que la santé mentale, ce que je comprends. Oui. Okay. C'est vraiment santé mentale, moi, qui me parle beaucoup, là. Fait qu'il y a des gens anxieux, des gens qui vivent des dépressions. Les troubles alimentaires, les crises de panique, les crises d'anxiété. C'est des choses qu'on voit beaucoup, beaucoup, même chez les jeunes, de l'anxiété de performance aussi, qui est très, très présent. Oui. Puis quelqu'un qui vient te voir, qui t'appelle justement parce qu'il y a un besoin particulier, c'est quoi, dans le fond, l'approche? Est-ce que tu poses des questions? C'est quoi ton approche à toi en tant qu'intervenante ou criminologue? En fait, tout dépendamment d'où vient la demande de service. Parce que, je travaille une portion en privé, puis j'ai une portion où j'ai une clientèle en clinique. Donc, pour ce qui est de la clinique, je reçois le rendez-vous avec le client. Des fois, le motif, des fois, on ne l'a pas toujours. Avec certains PAE avec qui je fais affaire aussi, c'est un petit peu la même chose. Puis, si c'est des clients qui me contactent via Facebook ou mon site web, ça va être différent. Si je regarde la clientèle qui va me contacter directement, je vais prendre le temps de voir c'est quoi la problématique, c'est quoi que justement ils ont déjà essayé, tout ça avant la première rencontre, pour voir de un si mes services conviennent. Parce que si je ne suis pas la bonne personne, je vais référer. C'est comme j'ai eu beaucoup de demandes d'évaluation, par exemple, pour des TDAH, ces choses-là. Mais ça, c'est quelque chose que je ne suis pas habilitée à faire. Donc, je réfère, fait que ça permet de faire un premier screening, si on veut, oui. Au départ, de référer aux bonnes personnes. Tandis que les cliniques savent déjà ce que je fais. Donc, ça passe comme ça. Hein. Puis ton approche, est-ce que c'est des thérapies de court, moyen ou long terme ou pas mal tout? Je dirais pas mal tout dépendamment des situations. Okay. Moi, je me base vraiment sur le besoin du client. Autant sur
Il y en a qui vont venir pour un problème spécifique. 1-2 rencontres, c'est terminé. Il y en a d'autres que, par exemple, ils sont en pleine dépression dans le pic où ce que ça va le moins bien, mais là, ça va être un peu plus du long terme. OK. Autant pour la fréquence de rencontres. Il y en a que je vais voir aux semaines, il y en a que je vais voir aux 2 semaines, 1 fois par mois, il y en a que je vois 2 heures par semaine aussi. Fait que je me fie vraiment à ce que le besoin du client est. Puis, on ne se cachera pas aussi, il y a une notion de budget là-dedans. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui a des assurances. Donc, c'est de se fier à tout ça, en fait. J'ai pas de balise claire de on fait telle chose pendant tant de temps. C'est vraiment adapté. Super. Puis est-ce que toi, t'aides justement des gens qui ont eu de la violence conjugale? Parce qu'en ce moment, je sais qu'il y a quand même un gros pic à ce niveau-là, peut-être dû à la pandémie, justement. Est-ce que toi, t'aides autant les hommes que les femmes qui vivent de violence conjugale? Oui. Des hommes, je pense, j'en ai pas eu jusqu'à maintenant. Mais oui, des femmes, clairement, qui ont vécu la violence conjugale ou même des, tu sais, à la base, hommes-femmes qui ont des conflits de couple. Tu sais, même avant que ça vire à la violence, qui viennent consulter pour avoir des trucs parce qu'avec leur conjointe, ça va plus. Ils tolèrent plus. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, les conjoints ont un problème de santé mentale, ont un problème de toxicomanie. Donc, il y a plein de choses. Puis avec la pandémie, c'est encore pire, vu que les problèmes sont encore plus gros au sens où ils ont juste ça 24 heures sur 24 sous les yeux. Un parent, justement, je te pose plein de questions, je suis tellement intriguée et intéressée. Un parent, justement, qui voit son enfant qui commence à aller plus vers, justement, les drogues et tout, est-ce qu'il peut, justement, te consulter soit lui ou soit référer son enfant? Bien, en fait, tout dépendamment. Oui, le parent peut toujours consulter pour lui-même aller chercher des outils au niveau du coaching parental, de comment intervenir auprès d'un jeune qui consomme. D'éviter justement d'être dans le côté moralisateur. C'est pour essayer justement de plus accrocher leurs jeunes, des façons des stratégies pour aller leur parler. Autre que des fois la confrontation, un en face de l'autre qui donne pas grand-chose bien souvent. Les parents dont les jeunes ont plus de 14 ans, le jeune doit signer un consentement au service, a le droit de refuser. Puis en bas de ça, si le parent décide que le jeune est rencontré, on rencontre le jeune. Vraiment intéressant. Je vois que tu as tellement une belle panoplie de choses que je dirais, vous cliquez avec Stéphanie Labonté, appelez-la, prenez un premier rendez-vous parce que je pense que tu as été chercher tellement de formations que tu es rendu à être capable de répondre à vraiment beaucoup de besoins. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Je peux-tu, par une question de curiosité, qu'est-ce qui t'a amené comme criminologue? Bien, en fait, ça a toujours été, écoute, à la base, si je regarde au secondaire, tu sais, des fois, les gens ont plus au secondaire, les jeunes veulent être policiers, infirmières. Moi, je rêvais d'être psychiatre. OK. Ce qui est un peu différent. Mais je voulais pas faire médecine. Fait qu'on a un petit problème à ce niveau-là. Ça, non, ça, c'est pour mon domaine. Tout ce qui touche santé mentale, c'est quelque chose qui me passionnait. Dans le fond, même rendu au cégep, j'ai commencé en sciences humaines. Puis là, je savais que je voulais aller en relation d'aide, mais je ne savais pas trop dans quel domaine. Fait que c'est là que j'ai fait la technique en travail social en me disant je vais avoir déjà une base. Puis je verrai par la suite. Fait qu'après ça, pendant mes congés de maternité, est venu mon certificat en psychologie, ma majeure en criminologie. Puis en fait, vu que j'avais déjà été en travail social, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite en criminologie. Okay. Pour justement aller chercher d'autres aspects, parce que je n'avais pas envie de répéter, si on veut. Même si, au niveau universitaire, ce n'est pas nécessairement du répétage, mais vu que j'avais déjà touché à ça, je voulais toucher à d'autres choses. Ça, c'est mon côté un peu intellectuel, veut toucher à tout. Puis, en fait, c'est là. Puis même au moment où je m'étais inscrite au certificat en psychologie, le premier que j'ai fait, j'avais déjà comme objectif de faire le diplôme d'études supérieures en santé mentale pour me rapprocher encore plus de la psychiatrie. C'est comme ça qu'est venu un peu mon cheminement. Puis en même temps, j'ai fait ma certification de thérapeute d'impact. Wow! C'est vraiment hyper intéressant. Puis je sais que tu as sorti un livre aussi qui parle justement des troubles alimentaires. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, bien en fait, je l'ai ici. Je ne sais pas si on le voit. Oui.
Wow! J'ai essayé de voir. Fait que dans le fond, mon livre, c'est pas nécessairement spécifiquement pour les troubles alimentaires. En fait, c'est pour aider les femmes à surmonter des épreuves de vie et à se reconstruire par la suite. C'est sûr qu'au niveau de mon livre, moi, c'est un combiné entre mon expertise professionnelle et mon vécu personnel. Au sens où j'ai fait une dépression majeure puis un trouble alimentaire au niveau de la boulimie. Donc, clairement, c'est inspiré de ça, mais il est rédigé de sorte à ce que ça peut être une femme qui vit un deuil. Je dis une femme parce que tout est au féminin dans mon livre, parce que moi, ma mission, c'était d'aider le plus de femmes possible. Donc, séparation, un deuil, des fois, juste un changement positif dans la vie, avoir une promotion. Il y a des choses qui sont épeurantes là-dedans aussi, là. La crainte de ne pas être assez, tout ça. Donc, c'est un peu de là qu'est parti mon livre avec les saisons de la guérison. Fait que c'est étape par étape, le cheminement avec des exercices pratiques aussi dans le livre à faire. J'ai fait le livre que j'aurais voulu avoir, moi, quand ça n'allait pas. C'est vraiment inspirant. Puis, juste dire le titre, parce qu'on n'a pas vu une partie, c'est Dépasser. Dépasser à épanoui, surmonter l'épreuve pour se reconstruire. Wow! Super bien. Puis en fait, ne vous inquiétez pas, tout va être dans la barre d'infos, où se procurer le livre, le titre et tout. Toutes les coordonnées aussi de Stéphanie vont être dans la barre d'infos. En fait, Stéphanie, je te dirais que tu es inspirante parce que, de un, tout ton vécu, mais aussi toute ta détermination à vouloir aider les gens depuis que tu es au secondaire, en fait, au niveau de la santé mentale, c'est hyper inspirant. Puis ça peut aider tellement de personnes qui, en ce moment, sont dans le besoin. Tellement, avec le COVID et tout ça, les besoins sont très, très grands. Vraiment. Donc, pour tous ceux, en fait, qui désirent communiquer avec toi, toutes les informations vont être dans la barre d'infos, juste ici en bas. Donc, faites un pouce, abonnez-vous, ça l'aide énormément, en fait, à ce que plus de gens puissent le voir. Donc, on s'entend, l'algorithme n'est pas toujours facile. Donc, plus on partage, plus ça va être facile de pouvoir, justement, avoir plus de vues et qu'on aide le plus de gens possible, parce que c'est ça notre mission au départ. Donc, un gros merci, Stéphanie. Ce fut un énorme plaisir de te revoir, en fait, dans le consultant local. Oui, mais merci à vous deux. Merci.